Mesdames et messieurs, merci de prendre le temps d'actualité dans cette revue de presse de ce mercredi 19 février 2025. Pillage des ressources naturelles de la RDC, Mouyaya et Pakabomba déballe Kagame à la une du quotidien d'information générale, le quotidien. Pillage des ressources minières de la RDC, les raisons de la guerre d'agression rwandaise, c'est le thème central du briefing spécial organisé par le ministre de la Communication et Médias porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katemboué, avec comme invité le ministre des Mines Kizito Pakabomba Kapinga Molome. Bien avant, le ministre de la Communication et Médias porte-parole du gouvernement a peint une situation marquée par cette agression barbare du Rwanda qui continue à endeuiller la population. Pour lui, le Rwanda fait une guerre uniquement pour piller les ressources naturelles de la RDC, car sans cette guerre, le Rwanda ne saurait survivre. Le ministre Kizito entreprend de briser le chaîne d'approvisionnement illégal des minerais du nord et sud Kivu en partant vers le Rwanda. Tous les sites miniers de Rubaya et Nyabibwe passent au rouge. Les gros titres du tabloïd Africa News. Pour notre confrère Kizito Pakabomba, ministre des Mines, a signé depuis le 12 février un arrêté réqualifiant 38 sites miniers du Nord et Sud Kivu. Cette décision du gouvernement RD congolais a été prise pour limiter l'exploitation et les commerces illicites des minerais organisés par les agresseurs. Selon l'exécutif national, le Rwanda a établi une chaîne d'approvisionnement illégale en violation du cadre légal et réglementaire de la RD Congo et des standards internationaux dont le manuel du mécanisme régional des certifications MRC de la CERGEL et les directives du guide de l'OCDE sur les devoirs d'urgence pour des chaînes d'approvisionnement responsables à minerais provenant des zones de conflit ou eau à risque. Dans le même chapitre, pillage des minerais, Mouyaya Kizito déballe Paul Kagame, rapporte le compte d'information générale Forum des As. Le minerai de la RD Congo doit profiter aux Congolais en premier lieu également au développement socio-économique de nos populations. Les richesses générées par les minerais sont celles qui doivent servir à construire le développement de la RDC, a déclaré Kizito Pakabomba, ministre des Mines, citant le président de la République, Félix Tshisekedi. Pour illustrer ces vols organisés des minerais congolais par le Rwanda, le ministre des Mines a pris l'exemple de la filière or. Et selon le ministre Kizito, le Rwanda exploite illicitement 800 kg d'or par jour. Prenons la réflexion de l'écrivain, chercheur en fiscalité en géostratégie, Henri Mutombo Mikeni, rapporté bien sûr par le site d'information Général Congo Profond, les dialogues qui risquent de dérouter de la vraie question. Pour cet intellectuel congolais, la question que la population se pose, c'est de savoir si ce dialogue que la Senko se prédispose à organiser va aussi toucher les pouvoirs de Kigali, car ce sont des militaires rwandais qui sont présents à Goma, à Bukavu et ailleurs. Maintenant qu'elle a rencontré le président du Rwanda, qui est le véritable patron du M23 et de l'AFC de Corneille Nangaa, quelle force aura-t-elle la Senko pour imposer une paix au Rwanda qui a un autre agenda? Henri Mutombo Mikeni, écrivain et chercheur en géostratégie et en fiscalité, conclut: la République du Congo a toujours été la conjonction des intérêts mondiaux. Son salut ne viendra que dans l'unité de son peuple. Son élite qui doit répondre à la masse, c'est qu'elle exprime avec confusion afin de lui restituer en termes de vision claire a le devoir sacré de construire sa communauté destin dans le diapason de l'appel de la grandeur de la RDC. On va terminer avec cette information. Sport Catch Kinshasa attend l'arrivée de la dépouille mortelle de Dingwe Mapina le lundi 24 février, rapporte le site d'information générale pifo.net. Ce programme prévoyait la veille mortuaire en date du 15 février à l'église Notre-Dame de Lourdes de Casablanca au Maroc, et le vendredi 21 février interviendra la mise en bière et un bref recueillement à la morgue municipale et Rama de Casablanca à 10h. Le lundi 24 février prochain, c'est le jour du rapatriement de la dépouille mortelle à Kinshasa à partir de l'aéroport international de Njili à 5h45. C'est non maître Alain Makengo qui a dévoilé ce programme. Le corps de l'us disparu sera gardé à Kinshasa à l'hôpital du cinquantenaire avant les hommages dignes prévus en son honneur par l'État congolais. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain tous derrière nos phares d'essai. La patrie ou la mort, Bende le Kouyate.